y a un retard de plus de 100 ans, au-delà de l'époque où le Seigneur voulait clairement ramener son peuple à la maison. Du vivant de ceux qui avaient personnellement vécu les réveils des années 1840, ils connaissaient bien nos fondations, les repères de l'adventisme. Et maintenant, ils sont tous partis, y compris la voix prophétique. Et nous cherchons des raisons à un retard aussi douloureux et embarrassant. Puisque la base de la fondation du mouvement se trouve dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, dans les livres de Daniel et Apocalypse, nous sommes retournés à ces livres pour retrouver une explication pour le retard. Et certains croient que nous avons utilisé une mauvaise méthode d'interprétation, qu'une meilleure méthode nous permettra de préparer la voie pour le retour de Christ. Un auteur cite les paraboles du Christ à la page 127. À chaque époque, il y a un nouveau développement de la vérité, et il se réfère à une lumière spéciale pour le peuple de Dieu alors qu'il s'approche des scènes finales. Et il est devenu populaire de préconiser une double application de la prophétie dans Daniel et Apocalypse, parce que Matthieu 24 donne un exemple clair d'une double accomplissement à Jérusalem et à la fin du monde dans ce chapitre, avec une suggestion que le principe jour-année fonctionne jusqu'en 1844, mais que le principe jour pour jour fonctionne après 1844. Certains ont suggéré, puisque l'approche historique n'a pas réussi à produire la pluie de l'arrière-saison, nous avons besoin d'une nouvelle méthode d'interprétation de la prophétie. Une fois de plus, il y a de la vérité au fond de ces tentatives de réinterpréter les prophéties. L'histoire va se répéter à la fin des temps. Les événements du Moyen-Âge qui ont mis des siècles à se développer seront compressés en une courte période à la fin des temps. Certains chapitres du livre de Daniel et de l'Apocalypse n'ont pas reçu l'illumination inspirée par l'esprit de prophétie pour savoir comment les interpréter. Et donc nous avons fait de notre mieux pour comprendre, par exemple, les sceaux et les trompettes sans beaucoup d'aide inspirée. Et peut-être nous n'avons pas sondé les profondeurs encore de leur accomplissement. Ma préoccupation, cependant, c'est que ces prophéties de Daniel et Apocalypse qui ont eu un accomplissement clair dans l'histoire et qui reçoivent maintenant une deuxième application plus importante dans le futur, réappliquant au principe jour-année le principe jour-jour dans le futur. Maintenant, revenons au livre de Daniel. Daniel, chapitre 2. Suivons certains exemples ici de ce qui se passe alors que Dieu révèle ses prophéties à Daniel. Daniel, chapitre 2, le verset 36. Voici le rêve. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ok? Donc, suivons ce genre de principe à travers le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, et le verset 15 et 16. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé. Au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un d'eux, ceux qui se tenaient là, et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me le dit et m'en donna l'explication. Verset 28. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Donc Daniel est confus. Il demandait de l'aide et le Seigneur lui a donné cette aide. Au chapitre 8, le verset 15 et 16. Donc Daniel 7, versets 15 et 16. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Donc ça c'est Daniel 7, versets 15 et 16, et maintenant on passe à Daniel 8, versets 15 et 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Et ensuite, au chapitre 9, verset 23. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Alors remarquez attentivement le modèle et c'est cohérent. Dieu a donné à la fois la vision et l'interprétation à Daniel. Donc, il ne peut y avoir aucun malentendu. Nulle part dans Daniel ou dans Apocalypse, il y a un indice
que ce n'était qu'un accomplissement préliminaire avec le véritable accomplissement à la fin des temps. Nulle part dans les nombreuses visions données à Ellen White, il est suggéré un double accomplissement. Il n'y a rien sur l'Irak, l'Iran, les États-Unis et la Russie comme le vrai accomplissement de ces bêtes. Il n'y a pas de telles indications. Il y a un principe important ici, c'est que le double accomplissement, s'il y a vraiment une double application, il doit y avoir une corroboration inspirée plus tard, pour qu'on puisse s'en assurer. Et cette expression corroboration inspirée est importante. Il est important de noter ici que le Grand Qui aurait pu commencer peu de temps après 1888 si le message de la justice de Christ avait été accepté. Et Ellen White, pendant ces années, ne dit rien sur le besoin ou l'acceptation d'une nouvelle méthode d'interprétation de Daniel et Apocalypse. Mais elle a de nombreuses mentions du livre d'Uriah Smith comme contenant de la lumière et de la vérité. Cela ne signifie pas que chaque détail est correct, cela signifie une méthode solide a été utilisée. Le fait que l'histoire se répétera ne signifie pas que les termes prophétiques seront répétés. Les prophéties temporelles qui sont le plus souvent appliquées au futur sont les 1260 et les 1290 et les 335. Par exemple, il est dit que dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 3 et 4, 3 et 5, lisons ça. Le chapitre 13 et le verset 3 et 5. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Et il est dit que cela prouve que les 1260 jours et 42 mois doivent commencer après la guérison de la blessure mortelle. On peut assumer que cela s'est terminé en 1929, mais elle n'est pas encore pleinement guérie. C'était le début de la guérison de la blessure mortelle. Cette idée est basée sur la fausse hypothèse que Apocalypse 13 est dans l'ordre chronologique. Remarquez ce qui se passe ici. Au verset 11, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc ce serait interprété comme la deuxième bête, les États-Unis, surgirait après la guérison de la blessure mortelle. Et cela ne peut pas être vrai après les 1260 jours. Donc c'est une contradiction évidente de ce qu'est la prophétie et de ce qu'Ellen White comprenait de ces questions. Ellen White dit la chose qui suit. Notre position a été celle d'attendre et de veiller sans proclamation de temps qui interviendrait entre la fin des périodes prophétiques et 1844 et le moment de la venue de notre Seigneur. Manuscript Releases, le volume 10, à la page 269 et 270. Donc les périodes prophétiques se sont terminées en 1844 et nous n'avons plus de temps à proclamer. Un adventiste futuriste dit que l'approche historique nous a bien servi dans le passé, mais comme les chevaux et les chariots ne correspondent plus à nos besoins, elle est comme le cheval et les calèches, non pertinente. Dans le livre Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith, Ellen White dit à un jeune homme de faire tout ce qu'il peut pour vendre ce livre, car il devrait être étudié attentivement par les élèves de nos écoles. Ce livre n'est plus pertinent à notre sagesse supérieure. C'est le cheval et la calèche, et nous avons besoin de quelque chose de meilleur. Simplement un mot au sujet des 1290 et des 1335 de Daniel 12. Voici un individu particulier qui parlait de ces choses et Ellen White lui a dit « Nous lui avons parlé de certaines de ses erreurs dans le passé, que les 1335 jours étaient terminés et de nombreuses erreurs de sa part qui ont été écrites en 1850. Vous pouvez trouver cela dans Manuscript Releases, le volume 5, à la page 203. Alors voici la question. Est-ce que l'une de ces erreurs, c'était que les 1335 jours étaient terminés, ou est-ce qu'Ellen White lui a dit que les 1335, c'était terminé? C'était quoi? Est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était la vérité? La clé pour déverrouiller cette question grammaticale, c'est le mot « nous ». Nous lui avons dit.
James et Hélène lui ont dit. Donc, qu'est-ce que James croyait? Eh bien, il est clair. Les preuves sont concluantes que les 1335 jours se sont terminés avec les 2300, avec le cri de minuit en 1844, la Review and Herald le 29 janvier 1857. Donc il n'y a aucun moyen que James aurait dit que c'était une erreur de croire que les 1335 jours s'étaient terminés. Il croyait qu'ils étaient terminés. Dans Daniel 12, il y a plusieurs mots-clés. Les mots-clés sont quotidien, ôté, abomination, désolé, établi. Dans Daniel 11, 31, il y a les mêmes mots-clés. Ôté, quotidien, placé, abomination, désolé. Et Daniel 11, 32 à 35 décrit le règne papal de 538 à 1798. Pas à l'avenir. La preuve linguistique, c'est que les 1290 dans Daniel 12 décrivent la même période de temps, non pas une nouvelle période de temps qui aura lieu dans le futur. Ellen White, encore une fois, les gens n'auront pas d'autre message basé sur une période de temps définie. Après cette période de temps, allant de 1842 à 1844, il ne peut y avoir aucune trace précise de temps prophétique. Le plus long calcul atteint l'automne 1844. Commentaire biblique et le volume 7, à la page 971. Donc, le temps prophétique ne signifie pas seulement une année pour un jour, mais un temps défini, un temps prophétique avec un point de début et de fin. Elle dit non, il n'y en aura plus. Il y a un épisode particulier qui s'est produit au temps d'Ellen White où elle écrivait un individu du nom de John Bell. Bell, c'était le 8 novembre 1896 et elle lui écrit avec ces mots. « Je n'ai pas été en mesure de dormir depuis 1h30. Je portais au frère John Bell un message que le Seigneur m'avait donné pour lui. Les vues particulières qu'il a sont un mélange de vérité et d'erreur. Il en a ceux qui vivent maintenant et étudient les prophéties de Daniel et Apocalypse qui reçoivent de grandes lumières de Dieu. La vérité est clairement montrée, c'est que la vérité est clairement montrée comme le soleil à midi. Des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie ont été présentés devant le peuple et la prophétie était considérée comme une description figurative d'événements menant à la fin de cette histoire terrestre. Ceux qui, dans leur expérience, se sont acquittés et ont joué leur rôle dans la proclamation du message du premier, deuxième et troisième ange ne sont pas si susceptibles d'être conduits sur de faux chemins comme ceux qui n'ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. Il y en a eu quelques-uns qui, étudiant leur Bible, pensaient avoir découvert une grande lumière et de nouvelles théories, mais ils n'ont pas eu raison. Certains prendront la vérité applicable à leur temps et la placeront dans le futur. Des événements dans le train prophétique qui ont eu leur accomplissement dans le passé sont rendus futurs. Vous voyez, John Bell plaçait le message des 3 anges dans le futur. Non, pas seulement dans le passé en 1844, mais aussi dans l'avenir. Elle continue. De la lumière que le Seigneur s'est plu à me donner, vous êtes en danger de faire la même œuvre, présentant devant les autres des vérités qui ont eu leur place et ont fait leur œuvre spécifique dans leur temps, dans l'histoire de la foi du peuple de Dieu. Vous reconnaissez ces faits dans l'histoire biblique comme vrais, mais les appliquez au futur. En d'autres termes, ils se sont produits dans le passé, mais ils vont maintenant se reproduire dans le futur. Ils ont leur force et leur place dans la chaîne d'événements qui ont fait de nous en tant que peuple ce que nous sommes aujourd'hui et en tant que tels, ils doivent être présentés à ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Vous et d'autres de nos frères doivent accepter la vérité telle que Dieu nous l'a donnée à ses étudiants de la prophétie. De leur voix et de leur plume, la vérité et les rayons chauds brillants sont allés dans le monde entier et ce qui était pour eux une vérité testante et la vérité teste à tous ceux à qui ce message est proclamé. Ce qui était vrai alors est vrai aujourd'hui, mais ceux qui se sont mis à étudier de nouvelles théories ont un mélange de vérité et d'erreurs combinées. Selon la lumière que Dieu m'a donnée, vous êtes sur la même voie. Ce qui vous semble être une chaîne de vérité est, dans certaines lignes, un égarement des prophéties et vient contrecarrer ce que Dieu a révélé comme vérité. C'était donc son avertissement à un individu qui prenait des prophéties et les réappliquait dans le futur. Prophéties qui avaient eu leur accomplissement dans le passé.
Un post-scriptum intéressant à ceci, c'est par A.J. Daniel qui dit « John Bell a pris une position splendide sur le témoignage concernant son livre. Il a mis de côté ses opinions erronées toutes ensemble et se tient dans la meilleure position que je ne l'ai jamais connue. » C'est une belle façon de conclure cette lettre qu'Ellen White a écrite pour l'avertir de son danger et il a accepté cet avertissement. Eh bien, les résultats de ces réinterprétations des livres de Daniel et de l'Apocalypse, il y a beaucoup de spéculations, il n'y a pas même deux interprètes qui sont d'accord sur la signification des symboles. Ils se concentrent sur les événements et les dates, les papes, plutôt que de chercher les cœurs et de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et c'est une forme subtile d'établissement de date pour le retour de Christ. Comment cela fonctionne-t-il? Si les horloges, les nouvelles horloges, les horloges jour pour jour commencent par les lois du dimanche, comme la plupart d'entre elles le font, et se terminent par une résurrection spéciale qui a lieu peu avant la seconde venue, alors, lorsque la loi du dimanche se produira, nous connaîtrons l'heure approximative du retour de Christ. Dans une vision très tôt, Ellen White a vu, après que le jour et l'heure aient été annoncés, Jésus a quitté le sanctuaire pour la terre, ce qui prendrait un certain nombre de jours. Ça, c'était dans le Daystar, le 14 mars 1846. Donc, quand Jésus revient sur cette terre, c'est juste après que le jour et l'heure soient annoncés dans cette proclamation spéciale. Donc, cela signifie que nous saurons à l'annonce de la loi du dimanche quand Jésus va revenir dans les quelques jours. Et ça, c'est fixer des dates.